Vite, il est où, Cheick? Cheick! Oh là là! Cheick! Il est pas là. Cheick! Cheick, mais t'as vu l'heure qu'il est? Cheick, l'heure qu'il est, 18h30, on commence l'émission La Télé d'ici, c'est la première, Cheick. D'accord, désolé, ça marche. Je vous prépare. Marceline, t'es là ou pas? Viens. C'est intéressant ce qu'on a divisé. Au football, ça s'appelle la VAR. Non, mais écoute, ceci s'explique. Le 17 juin 2020, l'échéance internationale donnée à tous les différents pays pour faire leur migration vers la TNT. Donc nous allons passer à l'extinction de l'analogie. Les jeunes sont, je crois, plus sensibles à la chose écologique. Un secteur privé qui est de plus en plus dynamique, avec des opportunités au fait donc par ce secteur privé. Les masses d'eau aussi, avec le changement climatique, ne rendent pas facile le travail. Mais il y a beaucoup de travaux qui ont été organisés. On pourrait passer du temps ici à citer ces travaux. On s'inspire de partout. Vous avez l'inspiration, coule la rue. Visionnaire, tout de suite, a dit il faut envoyer des jeunes à Cuba pour apprendre la musique et venir enseigner la musique au Mali. Si vous n'arrivez pas à éclairer les gens autour de vous, c'est qu'on n'arrive pas à la lumière. C'était quoi la plus belle déclaration d'amour qu'on vous ait faite? Tu sais, tu me traumatises. Hein, non, parce que j'ai pas compris le regard, en fait. Mais c'est ça, je t'admire, c'est interdit. Non, pas du tout. Alors, laisse-moi t'admirer, mon Cheick. C'est très bien. C'est pas surprenant que je te dise que tu es belle. Vous aussi, vous êtes très élégant. Je rendrais jalouse toutes mes ex que je n'ai jamais aimées aussi fort. Beaucoup de femmes rêvent de ce qu'elles n'ont pas. Mais moi, je rêve de ce que j'ai. Mon objectif après, c'est que les gens puissent aussi faire sortir leur famille de là où ils vivent, des difficultés, parce que nous, c'était le cas aussi d'encore. Ouais, maintenant, je suis DJ maintenant. Ouais, tu t'es converti en DJ carrément là. Des frères là. C'est incroyable. Comment ça s'explique ça? C'est une passion comme une autre. Un artiste n'est pas forcément toujours un comédien. On a des accessoires qui vont avec pour jouer ce suspense et ce polar. On a vu cet aspect-là. Allons à la réconciliation. On a du retard, hein? La Télé d'ici reçoit ce soir une personnalité politique, on pourrait dire de premier rang. En tout cas, chacune de ses apparitions sont scrutées dans le détail. On analyse quelles sont ses ambitions. Est-ce qu'il va devenir président ou est-ce qu'il veut devenir président? Enfin, la réponse à la deuxième question, on la sait. Est-ce qu'il va devenir président? Je ne saurais vous le dire, puisque je n'ai pas le don de lire dans les boules de cristal. Il n'empêche, il a ses chances. Il va en parler ce soir en plateau. Et avec lui, on va commenter aussi l'actualité. C'est Jean-Louis Billon qui nous fait la gentillesse ce soir de répondre à l'invitation de la Télé d'ici pour cette première émission de la saison 3. On sera aussi rejoint entre-temps, en cours d'émission, par la nouvelle reine de la beauté, Olivia Yassé, qui va, on l'imagine, donc faire scintiller ce joli plateau de la Télé d'ici pour la saison 3. Et puis pour le volet musical, on sera rejoint en troisième partie d'émission par la formation Magic Diesel, une formation qui cartonne forcément en ce moment et qui nous offrira d'ailleurs en fait d'émission et live exceptionnelle dans la Télé d'ici. L'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Toujours très bien de nous rejoindre à la Télé d'ici pour cette toute première de la saison 3, une émission hautement colorée qui va forcément se coller à l'actualité. Et j'aurai donc tout au long de cette saison énormément de plaisir d'être accompagné de deux jolies demoiselles qui ne sont certainement plus à présenter. Ça va, Glisse? Hello, Cheick, how are you? I'm good. As I knew that Miss Côte d'Ivoire will be here tonight, yeah. I decided to speak English only. Okay. So I wish everybody good night. Ah, OK. C'est pas de la pub, hein? Good Nike. OK. C'est un placement de produit, non? No, I mean... De celle qui a dit Good Nike? I mean, I don't know. Ah. Only English. Only English. Yeah. Welcome. Thank you.
I really like your outfit. You're so handsome. Thank you very much. You look great. Yeah, I know. I mean, you put that on someone else, that would be fine. But on you, fireworks, rainbow. Enfin, ça veut dire, c'est joli, quoi. J'ai rien compris, Jacques. Le soleil de minuit. Comment ça va? Content de te retrouver, Lindsay. Moi aussi, chèque. Costume 3 pièces pour l'occasion. C'est vrai? Si, ouais. D'accord, ok. Ça va? Très bien. Faites rayonner ce plateau, c'est très bien. On s'est demandé, mais il s'est très peu faire voir ses vacances. Hein? Où est-ce qu'il s'était caché? C'est un joli jeu de mots, ça. Moi aussi, t'es caché. Bon, les congés étaient doux, après tu as fait bail. C'est ça, très bien. Ok. Merci d'être là, mesdames. Merci, Chèque. On va décortiquer l'actualité. Enfin, décortiquer, c'est un terme un peu galvaudé parfois. On va parler de l'actualité, pour faire très habillade du reste. On sera rejoint dans quelques petites secondes seulement par un homme politique qui, fait bouger l'actualité politique depuis sa toute dernière interview accordée à nos confrères de Brut. Il a annoncé clairement ses ambitions pour 2025. Il y a 2 étapes à franchir. Il faut d'abord convaincre au sein de sa formation politique, mais il faut surtout convaincre les Ivoiriens. Est-ce qu'il y parviendra? Quelles sont ses chances? Je vous prie d'accueillir ce soir, live, pour la première fois, dans la télé d'ici et surtout sur NCI, Monsieur Jean-Louis Billon, député de Dabakala. C'est la rentrée des classes sur NCI. Jean-Louis Billon, merci d'être là. Merci. Merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation de la télé d'ici. Je vous en prie, c'est normal. On s'est dribblé plusieurs fois, honnêtement. Peut-être que vous avez gardé le meilleur pour la fin. Ah. Pascal Afingessa nous a dit qu'on a gardé le meilleur pour le début. Parce qu'on l'avait reçu, c'était le premier invité de la télévision, premier invité politique. Limitation d'âge, c'est sur les langues de tout le monde depuis quelque temps. Vous y êtes favorable ou pas pour la présidentielle? Il faut dire qu'elle existait déjà, cette limitation d'âge. Elle a été retirée et maintenant il est question de la remettre. Donc, il faut la remettre. Il y a une proposition de loi qui va être déposée par un groupe de députés et je pense que ce sera accueilli favorablement par la majorité des députés, pour vous parler franchement. D'accord, franchement. On entend les bruits de couloir. Vous y êtes favorable, à titre personnel? À titre personnel, vu l'espérance de vie en Côte d'Ivoire, qui est de moins de 60 ans, je pense qu'il faut donner la chance aux jeunes très tôt. Donc oui, je suis favorable. Donc plus de Bédié, plus de Gbagbo, plus de Alassane Ouattara. Ce ne sont pas les seuls, hein. Attention. Oui. Donc, au moins, ils ont le mérite d'être là. Il y a plusieurs. L'idée, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on sache prendre sa retraite politique. La politique est peut-être le seul secteur où on ne parle pas de retraite. Ça, vous l'avez dit dans une interview au Nouveau Réveil. Il y a tous les corps de métier, même dans le clergé. Si vous n'êtes pas évêque en tel âge, vous partez à la retraite à 65 ans. D'accord. Si vous n'êtes pas cardinal, vous partez à la retraite à tel âge. Donc, il y a une retraite qui est organisée. Et la politique, bon, bien sûr que pour gérer un État, pour gérer un certain nombre de choses, il faut un maximum d'expérience. C'est pour ça que l'on peut durer. Mais il ne faudrait pas non plus que le monde politique soit une maison de retraite. Ça, on l'a compris. J'ai une question que j'ai toujours voulu poser aux hommes politiques, et je vais la poser à tous les hommes politiques qu'on aura dans cette émission. Qu'est-ce que vous pensez de 2 mandats présidentiels? J'ai l'impression qu'il y a un fétichisme de dates ou des chiffres derrière. Pourquoi on ne dit pas 1 mandat, 3, 4, 5? Pourquoi on dit 2? Ça vous sied? 2 mandats? Il y a des pays qui font plus que ça. C'est cela. Angela Merkel est en train de se retirer, après 16 ans, comme chancelière d'Allemagne. Mais c'est un régime parlementaire. Donc, quand on est dans un régime présidentiel où le maximum de responsabilités repose sur les épaules du président de la République, on considère que 2 mandats, c'est suffisant parce que le président de la République arrive éprouvé. Lorsque Roosevelt a fait 4 mandats, d'ailleurs le 4e, il a à peine commencé, il est décédé, il a fini complètement exténué. Mais quand il commence jeune président, au bout de 2 mandats, il a encore de la ressource, a priori. Oui, certainement. Mais vous savez, dans toute institution, dans toute structure, il faut du sang neuf. C'est le sang neuf qui renouvelle, qui huile les moteurs et qui permet de se développer plus vite. D'accord. Donc 2 mandats, pour vous, c'est bon? Sinon, je serai encore président de la Chambre de commerce et d'industrie. C'est vrai. C'est sûr pour 2025? Quoi donc? Vous serez candidat en 2025? Je serai candidat pour 2025. En 2020... Alors, je rappelle à toute fin utile, et c'est important pour le rappel historique, qu'en 2020, vous avez gentiment choisi donc d'abandonner votre projet de candidature au profit du président Bédié, dont d'ailleurs l'argument était de dire qu'il fallait donc combattre cette politique de liquidation ou la tentative de liquidation du parti. Tout à fait. En 2025, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il mette encore en avant cet argument?
Écoutez les derniers propos du président Henri Konan Bédié. Il dit « Je vais mettre mes dernières forces pour la paix, la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. » Parce qu'il sait qu'il y a encore des éléments confligènes au niveau du monde politique. Et il faut qu'on traite toutes ces questions avant d'arriver en 2025. Et il a entièrement raison. Dans le climat actuel, si on maintient certaines dispositions de la Constitution, le Conseil constitutionnel que nous avons, la CEI, le découpage électoral que nous avons, et toutes les querelles qui existent encore au niveau du monde politique, on va arriver à des élections calamiteuses en 2025. Si en 2025, Bédié est candidat, vous faites quoi? Non, il ne sera pas candidat. S'il est candidat, projetons-nous dans... Il ne sera pas candidat. Dans cette hypothèse. Il ne sera pas candidat. On l'a dit en 2020, il était candidat. Oui, mais non, on ne l'a pas dit en 2020. On en 2020, jamais, en politique, tout peut arriver. Écoutez, en 2025, c'est une nouvelle génération qui va arriver. Sûr et certain? Certain. Alors, il a simplement fallu que Jean-Luc... Je me bats pour qu'une nouvelle génération arrive. Il est temps que cette nouvelle génération prenne ses responsabilités. Vous voyez, le président Henri Konan Bédié, le président Alassane Ouattara, le président Laurent Gbagbo, ils ont fait leur combat politique. Ils ont tous les trois été présidents. Il faut aujourd'hui qu'une nouvelle génération prenne le relais. C'est normal, c'est dans l'ordre des choses. Et je fais partie de cette nouvelle génération. J'annonce ma candidature très tôt pour que le débat commence maintenant, que nous réglions toutes les questions avant d'arriver aux élections. Il a juste fallu dire « je suis candidat » ou « je serai candidat en 2025 » qui a une forme de levée des boucliers au sein même du PDCI. Ça ne vous inquiète pas, ça? Parce que d'abord, pour représenter le parti, il faut avoir été adoubé en convention, ce qui n'est pas gagné. Oui, mais bon, ça ne m'inquiète pas du tout. Bien au contraire, le débat est démocratique. Il y a également énormément de soutien. Vous parlez de quelques personnes qui parlent, parce que certains disent « oui, mais tu veux écarter l'ancienne génération ». Il ne s'agit pas d'écarter une génération, il s'agit de mettre une nouvelle génération aux affaires. Et quand je vous parle d'une nouvelle génération... C'est le verre à moitié plein, à moitié vide. Non. Quand je vous parle d'une nouvelle génération, je ne vous parle pas d'une nouvelle génération seulement en âge, parce que j'ai des grands frères qui font partie de cette nouvelle génération. Et des jeunes frères qui font également partie de cette nouvelle génération. C'est un éventail de 25 ans quand on parle d'une génération. Donc, vous allez arriver en 2025 avec une nouvelle équipe. Je vous dis tout de suite, ce sera le PDCI qui sera aux affaires. C'est le retour du PDCI. Et ce n'est pas seulement une nouvelle génération en âge, mais également en mode de pensée, en vision, en gouvernance. C'est un tout nouveau logiciel. OK. Un Ivoirien nouveau? Un nouveau logiciel. Vous parlez de nouvelle génération, mais au sein même du gouvernement, il y a des personnes très jeunes, comme par exemple le secrétaire général à la présidence. Il y a aussi Madame la ministre Miss Belmondo Dogo. Donc c'est aussi cette nouvelle génération. Oui, c'est la génération avec laquelle nous allons nous chamailler pour 2025. Mais c'est cette génération-là. Donc quand j'écoute le directeur exécutif du RHDP qui dit « nous sommes au premier mandat de la Troisième République », Madame Abik Togo, ce sera une autre génération, également au niveau du RHDP, également au niveau du FPI, également dans tous les partis. On vous a parfaitement compris. Glisse. Il a parlé de chamailler, il a parlé de combat. Je pense que je suis un peu suicidaire parce que je vois un milliardaire et je veux lui envoyer une flèche. Voilà, mais la question c'est que vous parlez de combat, de chamaillerie et tout ça. Un impératif dans l'arène politique veut qu'à certains moments, on ne se fasse pas de cadeaux, qu'on se lance des piques, voilà, qu'on en vienne un peu aux griffes, aux crocs et tout ça. Alors que vous, je vous regarde et vous allez être tellement gentil. On dit de vous que vous êtes un politicien un peu trop lisse, en fait. Ah oui, vous trouvez? Mais c'est tant mieux parce que la politique se fait avec une certaine vigueur. Mais on n'est pas des ennemis. On a fréquenté les mêmes écoles, on se connaît par ailleurs. Et je tiens à le dire, beaucoup d'Ivoiriens s'alignent derrière un homme politique avec passion, parfois avec brutalité, selon les sujets. Il ne faut pas. Parce que les hommes politiques, ils se parlent entre eux. C'est de ça que vous parlez. En fait, vous parlez tout à l'heure, quand vous parlez de nouvelle mentalité, il ne faut plus de brutalité, il faut plus de force. Ça fait partie du nouveau logiciel. On a connu des crises et on ne veut plus de ces crises-là. Il faut que ces crises servent d'expérience. Nous voulons construire la Côte d'Ivoire. Les différentes chapelles politiques souhaitent toutes le bien de la Côte d'Ivoire. Nous voulons le bien de la Côte d'Ivoire et la grandeur de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Ce n'est que l'approche qui est différente.
Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous arrivez à la politique plus sur de la frustration pour avoir notamment perdu le marché d'attribution du fameux terminal à conteneurs, le deuxième terminal à conteneurs? Qu'est-ce que vous répondez? Écoutez, j'étais en politique depuis bien longtemps. Je suis rentré en politique en 1997. Il n'était pas question du terminal à conteneurs. Mais, puisque vous parlez du terminal à conteneurs, ça fait également partie du nouveau logiciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se battre pour que ce soit la préférence économique qui soit donnée aux Ivoiriens et qu'on n'aille pas toujours chercher à l'extérieur ce que l'on sait faire nous-mêmes localement. La fameuse préférence nationale. Et je le dis je l'assume parce que j'ai le courage de mes actes et de mes opinions. D'accord. Voilà. On l'a bien compris. Vous restez avec nous, Jean Lubion. On va parler de beaucoup de choses tout au long de cette émission. On sera rejoint en deuxième partie par Olivia Yassé, qui est la toute nouvelle Miss. Je ne sais pas si vous regardez le concours Miss. Enfin, vous aurez l'occasion de nous dire si vous regardez. Est-ce que vous pensez finalement de cette Miss? Est-ce qu'elle rentre aussi dans le nouveau logiciel ou pas? Je rigole. Faites pas attention à ce que je dis. Faites pas toujours attention à ce que je dis. Il y a d'abord un jiggle, et puis on va se tourner avec Glisse, qui tous les soirs glisse. Enfin, ça s'appelle la glissade. Ouais. Bon, d'accord. Il y a une histoire de record Guinness, Glisse. Alors, ce soir, on va se taper l'incruste tout simplement dans le livre Guinness des records, qui est un livre de référence qui paraît une fois l'année. Un livre dans lequel on retrouve une collection de records reconnus à l'international, que ce soit des prouesses humaines ou naturelles. Donc, un livre assez culte, un best-seller. Et devinez quoi, cette année, le 1er septembre, a paru le dernier numéro, le numéro de 2022, et dans lequel on retrouve une Ivoirienne, une jolie Ivoirienne. Donc ce soir, plein feu sur cette pépite made in Côte d'Ivoire, une artiste extraordinaire qui a reçu ce prix-là, mais qui a réussi surtout l'incroyable vœu de faire de ses cheveux un outil de communication, et on veut la récompenser ce soir. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Regardez donc cette petite vidéo, vous verrez sa prouesse humaine. Ce sont ses cheveux? Je ne sais pas combien de temps elle a mis pour faire pousser ses cheveux, mais je pense qu'elle a dû mettre très longtemps. Alors, je t'explique très rapidement. Tu te demandes, est-ce que ce sont ses cheveux naturels? Oui, à la base, elle a des cheveux naturels très longs, mais auxquels elle a rajouté de la laine et du fer, et le tour était joué, en fait, parce que tu ne peux pas faire ça aussi simplement. Alors, le record, le voici. Elle est la personne au monde, la première personne au monde à avoir sauté le plus rapidement possible avec ses propres cheveux. Elle a fait 60 sauts en 30 secondes. Ouais. Alors, Laetitia Ki, c'est qui? Laetitia Ki est actrice, elle est blogueuse, elle est mannequin. Elle a 25 ans seulement, elle a plus de 450 000 abonnés sur son compte Instagram. Et vous savez comment elle a réussi à avoir toutes ces personnes? En postant des photos comme ça, des clichés un petit peu atypiques, faits à base de ses cheveux. Elle a eu pas mal de contrats avec de grosses enseignes internationales. Et on l'avait vu aussi dans le film La Nuit du Roi. La Nuit du Roi de Elle est passée sur le plateau de la télé d'ici. Tout à fait. Exactement. Donc, après, je me suis demandé, est-ce qu'avant Laetitia Ki, il y avait un Ivoirien dans le livre Guinness des records? J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Donc, si vous en connaissez un, merci de me faire un message inbox. Pour l'instant, il semblerait qu'elle soit la toute première héroïne ivoirienne à être dans ce livre-là. 250 pages pour cette année, elle en fait partie. Et j'ai envie de vous dire, soyons fous! Merci Glisse pour cette glisse à la retrouver tous les soirs dans la télévision sur LCI. C'est un saut à la corde, je sais que vous ne faites pas de saut à la corde. Vous êtes plutôt boxe? Non, je fais du saut à la corde. Formule 1. Ah ok, mais la boxe, vous l'avez fait un temps, vous l'avez abandonné après que votre petit frère vous ait battu à la boxe. Il ne faut pas raconter ces choses-là. On ne peut pas tout dire. C'est que quand même, c'est privé. D'abord, il ne m'a pas battu. Hein. Ouais. Je me suis bien défendu. Ouais. Mais comme il fait 15 kilos de plus que moi, le combat n'était pas la même catégorie. Et votre truc à vous, c'est la Formule 1, c'est ça? Voilà. Par contre, quand on fait la course, je le bats. Bon, voilà. Bon, là, il a répondu. Quand on fait la course, il bat. Pour l'autre, il s'est défend. Marco, il pose. Il y a la pub, on revient dans quelques instants. À tout de suite. Télévivez la Côte d'Ivoire tous les soirs dans la télévision sur LCI dès 18h30. On parle d'actualité, on parle aussi de sujets divers. Il y a du léger, il y a du sérieux, il y a du très sérieux.
Et puis il y a du très léger. Tout à l'heure, on sera rejoint par Inspecteur Unique. C'est un inspecteur assez particulier qui enquête sur des sujets qui vont forcément vous emballer. On est toujours en compagnie de Jean-Louis Billon. On est maintenant rejoint sur le plateau de la télé d'ici, dans la télé d'ici, par la toute nouvelle reine de la beauté. Elle se nomme Olivia Yassé. Elle est toute belle. Elle est élancée. Elle est belle. Elle est élancée. Il arrive qu'elle parle en anglais. Bug, Sheikh. Je bug. Il arrive qu'elle parle en anglais, qu'elle parle en français et qu'elle parle en anglais. Merci d'accueillir Olivia Yassé. Welcome, bienvenue. Ça va Olivia? Merci, ça va bien, merci et vous? Je vais très bien. Je vais de plus en plus bien. C'est vrai que j'allais bien au début de l'émission. Tout de suite, là, tu nous as renié. Avant même qu'on le compte de champagne. Ah non, j'ai dit j'allais bien. Là, je vais très bien. Je pense que ça va monter en puissance. Ah, super. Ça va? Comment on se sent? On se sent bien. Depuis le 4 septembre? Super. Qu'est-ce qui a changé en dehors de la tenue? Est-ce qu'il y a beaucoup plus de verres, de miroirs? Oui. Ça scintille. Ça aveugle un peu. Oui. Ça scintille. Qu'est-ce qui a changé? Mon emploi du temps. L'emploi du temps? Mhm. OK. Insaisissable de plus en plus, j'imagine? Oui, un peu, mais c'est pour la bonne cause. Vous avez changé de numéro de téléphone ou c'est le même? Non, c'est le même. Sûr? Oui. Pareil, quand on devient Miss, on est inaccessible. Ah bon? Bon, allez, on va marquer une pause. On va parler de ce qui constitue ici l'actualité majeure. J'ai deux informations pour vous, messieurs et dames. C'est d'abord le lancement, vous le savez, samedi dernier, des travaux de renforcement de la côtière. C'est un projet qui était attendu par bien d'Ivoiriens. C'est 308 milliards exactement d'investissement. Et voilà donc un projet qu'on va suivre de très près et qui sera livré en principe et normalement dans 15 mois exactement, des financements qui ont pu être obtenus grâce donc au président de la République, selon les mots du Premier ministre Patrick Hachi, donc, qui a lancé donc les travaux samedi dernier. Peut-être un commentaire, c'est une bonne nouvelle? Oui, c'est une bonne nouvelle. Il faut dire que... Je m'entends un mais, vu que c'est le RAGP. Non? Bon, il n'y a pas de mais. Disons que c'est la continuité de l'État. Ce que j'allais dire, c'est que la côtière a commencé à être construite en 1992. Elle a été terminée une première fois, complètement dégradée, et nous reprenons complètement les travaux aujourd'hui. C'est cela, OK. Bonne nouvelle pour la Miss aussi? C'est une bonne nouvelle. Qui pourra aller à San Pedro en 3 heures de temps pratiquement, Au lieu de on 8 pourrait le dire? Au lieu de 10 heures même parfois. Ouais, bonne nouvelle parce que des sites comme Monogaga sont fermés. Il n'y a pas de voirie, mais carrément. Et puis, tu as des plages à perte de vue où il n'y a vraiment pas d'affluence, il n'y a personne et tout, parce que justement, il n'y a pas de voirie pour y aller. Justement. Exactement. Donc, vous aurez dû acheter un terrain là-bas. Parce que là, maintenant, là, c'est... Bon, d'accord. La deuxième bonne nouvelle, oui, c'est une actu aussi. Alpha Blondy, star ivoirienne interplanétaire, pour un peu parler comme Magic System, qui a été donc distinguée commandeur des arts et des lettres de la République française. C'est la plus haute distinction déjà dans ce grade-là donc en France, et aucun Ivoirien n'avait donc reçu cette distinction-là. Elle s'est faite le vendredi dernier en présence de 3 ministres, notamment le ministre de la Culture, le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre des Sports, et en présence aussi d'un beau parterre de têtes qui comptent dans le showbiz ivoirien. On va regarder ce petit extrait. Voilà, réaction d'Alpha Blondy donc à la suite de cette distinction. Vendredi 17 septembre, un grand jour pour l'icône de la musique reggae Alpha Blondy. L'artiste, élevé au rang de commandeur des arts et des lettres de la République française, reçoit sa médaille des mains de l'ambassadeur de ce pays en Côte d'Ivoire. Une distinction qui témoigne la reconnaissance de la grandeur de cet homme de culture hors des frontières ivoiriennes. Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais espéré tant d'honneur, tant d'amour, tant de beauté dans ma petite vie. Nombreux sont celles et ceux qui ont cru en moi, partagé mes projets, mes idées, mes folies, mes valeurs. Je les remercie tous. Voilà, c'est ce qu'il fallait retenir donc de l'actualité majeure de ce lundi. Olivia Yassé, alors le plan du temps, ça a changé. C'est quoi la motivation? Pourquoi on décide de participer au concours Miss Côte d'Ivoire? Parce que c'était un challenge personnel et j'ai toujours été attirée par le milieu de la beauté, de la mode, de la créativité. C'était mannequin avant. Exactement, j'étais mannequin. Ça faisait avant. longtemps aussi que vous vouliez participer? Oui. Mais pourquoi si tard? Parce que 23 ans quand même, vous étiez la plus âgée des candidates de cette année, me semble. Oui, je voulais finir mes études. C'était plus important pour moi. Oui. Et là, vous venez de terminer votre bachelor ou votre master? Bachelor. D'accord. Et après, une fois que Miss Côte d'Ivoire sera terminée, vous allez continuer votre master? Continuer mon master, c'est ça. Une petite question de Ozoa Okati. Mais Olivia, son papa à l'âge, il aimait.
elle est mannequin. Elle étudie aux États-Unis. Pourquoi tu viens lutter? Petite couronne là encore avec nous. Alors, je réponds quoi à ça? C'est pour mes objectifs personnels, c'est pour mes rêves, mes opportunités. Et comme je dis, je suis très fière de la position de mon père et de ce qu'il a accompli dans sa vie. Mais c'est sa vie et j'ai ma vie et j'ai aussi mes rêves à accomplir. En quoi est-ce que c'est important d'être Miss? Quelle est l'importance d'un concours Miss? Un concours Miss, c'est la beauté ivoirienne. C'est d'avoir une femme pour représenter la beauté ivoirienne, la tradition, la culture à l'international et donner plus de visibilité aussi au pays. Alors, de ma jeu de mémoire, je ne sais pas si vous partagez cet avis, jamais une Miss n'aura autant communiqué, autant préparé. Je ne dirais pas son couronnement, en tout cas sa simple participation On à la phase parle finale. de 30 à 40 millions de budget quand même sur cette participation et on dit que vous aviez même acheté pour 15 millions des tickets d'entrée au C'est vrai ou Festival pas? Abidjan Côte d'Ivoire. Bonne question, Glisse. Oui, parce que quand même... C'est vrai ou pas? Non, pas du tout. On est à quoi, 48 millions? Pas du tout. Ça va être un peu plus, je pense. Ouais. Pas du tout, pas du tout. Mais quand même, où est-ce que... Enfin, j'ai vu les autres candidates, mais vous avez la campagne la plus acharnée, la plus hard, en fait. Et l'INSEE me disait que depuis 2013 qu'elle prépare ça? Non, 2015. Non, ça faisait 5 ans. 2015 qu'elle prépare quand même. En fait, comme je dis, j'étais déjà mannequin en Côte d'Ivoire, donc j'ai beaucoup de relations et j'ai beaucoup d'amis dans le milieu. Donc, je ne vais pas citer de Ils ont fait nom. ça cadeau, c'était des bénévoles. Exactement. C'était des gens qui me soutenaient, le photographe, j'avais déjà chuté avec lui auparavant, mon ami qui est vidéographe, plein de stylistes que je connaissais qui sont un peu comme des oncles pour moi, une démaquilleuse. Donc, je n'ai pas dépensé Donc, autant que ça. Il y avait une vraie stratégie derrière. C'est bien cela. Et puis je pense aussi que les réseaux sociaux, il y avait aussi sur les réseaux sociaux, ça a déjà, pas mal circulé, donc je pense que ça a pas mal aidé aussi. Qu'est-ce que vous pensez du système de voting? C'est bien? Et la part du public dans les votes, qu'est-ce que vous pensez de la proportion? Je pense que c'est assez fair, c'est assez juste d'avoir une part le public et d'une part les membres du jury. Donc ça Oui, mais qu'est-ce qu'il faut en plus? Est-ce que la part des jurés doit être beaucoup plus élevée que celle du public ou parce qu'on a l'impression qu'à un moment donné, c'est une course au voting. Ah non, ma candidate est troisième, il faut que je... 25%. Ça vous sied? 75% pour les membres du jury. D'accord. Ce que vous avez en commun avec Jean-Luc Billon, c'est que lui aussi, il a préparé sa candidature de 2025 un peu, je crois qu'il y a 5 ans. Il y a une autre chose qu'on peut lui demander à M. Billon. Monsieur Billon, vous êtes papa aimant, seul doux, vous êtes à la tête d'un réseau très très puissant. Et son fils est magicien. Exactement, Pilou le magicien. Ouais. Est-ce que vous auriez aidé votre fille à être Miss Côte d'Ivoire si tant est que déjà vous acceptiez qu'elle participe en fait? Je pense qu'il ne faut pas contrarier la trajectoire des enfants. Olivia a eu sa trajectoire, elle l'a préparée et elle a abouti à un résultat qui aujourd'hui la rend Miss de Côte d'Ivoire. Et je pense qu'elle a même ses chances pour devenir Miss Univers si elle va faire le concours. Donc, elle a dit Inch'Allah. Il faut laisser les enfants faire ce qu'ils aiment faire. Comme vous faites avec Pilou? Comme je fais avec Pilou. Alors, Pilou, j'ai une question. Mais vraiment, j'ai une question très sérieuse. Hein. J'aime trop Pilou. Pilou, il est magicien, on l'a reçu d'ailleurs ici, et son père a suivi, évidemment. Je pense qu'il n'a pas trop le choix. Est-ce qu'il peut vous aider à être président de la République en 2025? Par un tour de magie ou je sais pas? Ah, par un tour de magie, ce serait génial. Non, il n'a pas ce pouvoir-là. C'est la technologie électorale. Ouais. Il n'a pas ce pouvoir. Non, il n'a pas ce pouvoir-là. Bon, il y a quoi ce pouvoir? Glisse, il y a... Oui, ce sont les Ivoiriens qui peuvent aider à cela. Ah, bon, ça compte pas la magie. Parmi, je peux juste une question pour Olivia. Il y a une cause que vous défendez, c'est la valorisation de notre peau. Et la question... La promotion tu n'as pas du dedans. naturel. On dit peau noire d'une notre peau. Ben si, je suis dedans. Non, pardon, pas ta bêtise. Arrête. On dit la fille noire. Non, c'est la promotion du teint naturel. Merci. Ça veut dire quoi, naturel? Merci, Parce que Olivia. Nous, là... Pourquoi vous sentez menacé? On a lutté pour avoir ça. Ah bon? Il faut dire la vérité. La promotion du teint naturel, de tout ce qui est naturel, de s'accepter, d'assumer son identité. Ouais, toi, tu es jolie naturellement que tu dis ça. Non. Mais... Sinon, les petites se débrouillent au quartier. Mais en fait, les commentaires sur toi... C'est-à-dire sans produit ghanéen, quoi. Je rappelle que Jean-Luc Billon a oublié qu'il a des partenaires économiques du côté du Ghana. On dit Et ça se trouve, ils sont dans aussi l'industrie cosmétique. Moins 50% de soutien parce que les vendeuses de chats sont trop. Elles sont venues derrière Olivia et tout. En gros, tu es beaucoup attaqué sur les réseaux sociaux. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses depuis le début de cette aventure. Et au début, on pensait que tu étais
blindé contre ça. Mais ta dernière vidéo nous a fait croire que non. Que tu te laisses toucher aussi parce que tu as fait cette petite vidéo-là. On regarde vite fait sur TikTok. Bonne TikTokeuse, hein. Top. know you're somewhere out there, somewhere far away. Pull up in my hood, best dressed. Next thing, upgrade, who's next? Singida gunda, tarakirira gundo. Singida gunda, tarakirira gundo. Singida gunda, tarakirira gundo. Singida gunda, tarakirira gundo. C'est ça, la dernière vidéo, voilà. Mais moi, je suis pas d'accord. C'était une réponse aux détracteurs, c'est ça? C'est au contraire, c'est pour répondre aux attaques. Ah, c'est bien répondu? C'est ce qu'on a dit. Bon, Jean lui trouve que c'est bien répondu. Oui, c'est ce qu'on a dit. Tu as répondu. Ouais. Tu as senti le besoin à un moment de le faire? Est-ce que ça t'énervait, ça t'agaçait? Non, pas du tout, pas du tout. Je pense que les critiques sont bonnes, si ça peut aider à avancer. Et moi, je prends ça plutôt à la rigolade. Je pense à la rigolade et je me dis, bon... Comme dans la vidéo. Okay. Exactement comme dans la vidéo. Jean-Louis, vous avez suivi la finale ou pas? Oui, je suis la finale. La compétition a été relevée, donc ça lui donne encore plus de mérite. C'était votre candidate? On peut peut-être revoir les images quand même? C'était votre candidate? Je ne voulais pas rentrer sur le plan politique. C'est ça, absolument, on est d'accord. Mais oui, c'était sa candidate. C'est notre candidate qui a gagné. Voilà. Alors, Jean-Luc Blanc, en gros, c'est bien ce qu'on appelle les pronostics d'après-match. C'est plus safe, c'est Africa qui va gagner. Non, moi j'attends la fin du match. C'est toujours à sec. C'est ça. Qu'est-ce qu'une Miss ne peut pas faire ou n'a pas le droit de faire durant son mandat? C'est quoi les restrictions officielles? Parce qu'on a vu une Miss qui a, à un moment donné, jeté son écharpe. Bon, enfin, laissons ça. À la fin. À la fin, ouais. Ne peut pas sortir comme elle veut, aller en boîte. Elle ne peut pas l'acheter à checker dehors, là? Enfin, elle peut, mais... Faut prévenir, c'est ça? C'est plus préférable que quelqu'un d'autre le fasse pour elle. Non, attends, je comprends pas. Faut appeler... Allô, Victor? Non, je vais l'acheter à Loco 50 fois. Non. S'il y a quelqu'un à la maison, vous pouvez dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller me faire cette course? Ok. Oui, pour moi. Quoi d'autre? Elle peut plus aller jouer, sortir avec ses copines en boîte et tout? En boîte, non. Je pense que c'est pas conseillé pour une Miss, mais s'il y a des sorties ou l'anniversaire d'une amie, il faut juste demander la permission. Vous avez demandé la permission pour faire la cérémonie de célébration de votre sacre, là? Bien sûr, mais le commissaire est présent. Même pour ça? Très bien. Si, bien sûr. Bon, ok, donc on a compris ce qu'il ne faut pas faire. Et certainement pour ces raisons-là, je pense que Glisse ne sera jamais candidate. Non, c'est pas pour ça. Non, pas qu'elle sera jamais Miss, elle sera jamais candidate. C'est 1m60 quand même. La nana fait 1m80. Oui, mais il y a Miss... Miss quoi? Miss Naine? Bon. Non, il y a Miss District. Allez, on va recevoir maintenant. Alors, il faudra s'y habituer. On a un inspecteur assez particulier qu'on va recevoir, on va dire 2 jours sur 5 dans la télé d'ici. C'est un inspecteur qui est unique en son genre. Il va maintenant faire son entrée juste derrière le jingle. Inspecteur unique. Inspecteur unique à ne pas confondre avec lieutenant Colombo. Inspecteur, vous êtes sur quelle affaire? Je vois un beau monde quand même. Salutations à tous. Alors, je suis mathématicien, physicien, chercheur. Mais appelez-moi inspecteur unique, voilà. Et aujourd'hui, on parle de reprise de l'émission, reprise scolaire. Nous allons parler bien sûr d'éducation nationale. Ouais. Et il y a eu des réformes, des réformes. Par exemple, retour de la dictée. Ça, c'est très bien, ça. Voyez-vous, vous connaissez SMS? Oui. C'est un outil qui nous permet de juste raccourcir les mots. Et même comme ça, les élèves trouvaient le moyen de commettre des fautes. Mais oui. Raccourcir. Et qu'est-ce qu'il faisait? Là, la dernière fois, un élève voulait demander de l'argent à son oncle, là. Mon oncle, s'il te plaît, j'ai besoin d'argent. Il a voulu écrire tonton, j'ai besoin d'argent. Et c'est parti, mouton, j'ai besoin d'argent. OK. Et là, tout à fait normal, l'oncle est choqué. Et il dit, mais tu m'as écrit mouton. Et tonton, excuse-moi, j'avais activé la correction de mon clavier.
je vais désactiver maintenant. Et cette fois-ci, il envoie « excuse-moi », ex à part, et accuse de loin. Son oncle lui a dit « c'est mieux d'activer la connexion informatique ». Retour des coefficients. Oh, des coefficients. Vous savez, en anglais, coefficient 2, mathématiques, coefficient 3, et français, coefficient 3, surtout au premier cycle. Ouais. Ah, les élèves ont boudé. Bon, dans l'ancien temps, bien sûr. Dans l'ancien temps, on a annulé les coefficients. Et les élèves ont dit, oh, super. Anglais, je ne comprends pas déjà mon intelligence. Je vais parler. On nous parle de mathématiques. Cosinus, sinus. Ça fait mal à la nuit. Oh! Des conneries comme ça. Ouais. Mais aujourd'hui, les coefficients sont revenus. C'est une très bonne nouvelle. Après, c'est les élèves. Ils vont pas. On parle également de l'annulation. D'aller directement en classe supérieure. Ouais. Ça, c'est pas bon. Non. Ils ont annulé. Super. Il faut applaudir Madame la ministre. Figurez-vous, ceux qui ont fait CP1 5 fois n'étaient plus à l'aise quand on avait annulé ça. Mais oui. Aujourd'hui, on voit des différents présidents. Oh, rêvez de président. Mais j'ai fouillé, je suis inspecteur unique. J'ai fouillé, vous avez fait ces pieds 10 fois. Donc, c'est très normal que ça revienne. Hein? On ne peut plus aller comme ça gratuitement en classe. C'est un peu comme vous disiez à une femme, maintenant, tu n'as plus besoin d'avoir un homme pour tomber enceinte. Non. Pour tomber enceinte, il faut qu'un homme bien s'y fasse le boulot. Mais bien sûr, je sais que vous ne me comprenez pas. Moi-même, je ne me comprends pas. On continue. L'annulation des frais annexes. Bravo! Je vois quelqu'un dans le public qui crie « Wow !» Pourtant, ce n'est pas équipé ses études. Alors, le problème, c'était quoi? Avant, ça existe depuis longtemps, les frais de causette, les frais d'inscription, ça. Le problème, on ne savait pas où l'argent partait. On a fouillé, d'après mes enquêtes, bien sûr, nous avons fouillé dans les caisses de l'État, nada. Les caisses des parents d'élèves, bien sûr, à la maison, rien. Les caisses de l'école, rien. Et nous avons fait des recherches plus approfondies. Il s'est trouvé que Madame la ministre, chaque fois qu'il y avait de ses frais, elle n'avait pas son gay, donc supprimé. Ouais, elle ne touchait rien, supprimé. Donc voilà un peu quelques réformes. Il y a 10 réformes, mais on ne va pas tous les citer ici, mais voilà ce qui a été donné. En conclusion, il faut aller à l'école. L'école est une bonne chose, même si les plus célèbres écrivains, bon, ils ont écrit 2 livres, hein, ils ne sont jamais allés à l'école, mais ils ont écrit 2 livres. Jésus et Mahomet. Merci. Merci, inspecteur unique. Retrouvez donc dans la télévision. Merci pour cette petite pause détente. Voilà. Les célèbres écrivains du monde. Les célèbres écrivains. Fallait y penser. Mais en fait, c'est Ofo-Boigny qui disait effectivement il y a les 2 personnalités les plus connues au monde sont Jésus et Mahomet. Pourtant, ces personnalités n'ont écrit aucun livre. On va marquer une pause. On se retrouve dans quelques instants. On sera rejoint notamment par Magic Diesel. À retrouver aussi tout à l'heure la météo des sorties musicales avec l'INSEE. À tout de suite. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre à la télévision pour Télévivre la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle compte d'intéressant. C'est tous les soirs, 18h30 live sur la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. On est toujours en compagnie de Jean-Louis Billon, député PDCI d'Abakala, candidat à la présidentielle de 2025. Il l'a dit, il le revendique, il l'assume. Et son fils ne l'aidera pas, malheureusement. Son fils est magicien, mais il ne pourra pas faire de tour de magie. Pas de magie de mise. Pas de magie. Bon, voilà. Mais il y croit dur comme fer. C'est quoi vos chances, d'après vous? 3 mots pour définir vos chances. En 3 mots? Yes. 3 mots clés. Non, un peu plus de 3 mots. 5. En 2025, les Ivoiriens voudront un homme nouveau à la tête de la Côte d'Ivoire. Ok, on a compris.
Olivier Ayassé est toujours en votre compagnie. Et je serai là. Et il sera là. Et je serai présent. Ouais. Et je répondrai favorablement à cet appel. Voilà. On ne peut pas être plus solennel et plus politicien que ça. Très bien. Olivier Ayassé est toujours en notre compagnie, la toute nouvelle reine de la beauté en Côte d'Ivoire et qui a dit donc Inch'Allah pour sa candidature à Miss Monde et même Miss Univers. Donc on croise les doigts. Voilà, on espère que la Côte d'Ivoire va parvenir donc à réaliser cet exploit au moins pour une fois. On a 2 artistes qui vont nous rejoindre. Magic Diesel, Sawako d'un côté et Tim. Ils nous rejoignent maintenant avec votre permission. Allez-y. Magic Diesel. Bienvenue les gars, ça va Tim? Ça va, comment ça va? Oui, ça va, Chekib. Olivier a déjà dansé sur un titre de Magic Diesel dans TikTok ou pas? Pas encore. D'accord. Jean-Luc Billon, Zouglou, coupé-décalé? Zouglou et coupé-décalé. Zouglou et coupé-décalé. Les deux. Ils disent toujours des vérités dans leurs chansons. C'est ça. Vous connaissez Magic Diesel? Moi, je les découvre. D'accord. Tim, Sawako font partie donc de la toute jeune génération de faiseurs donc, de Zouglou. Et ils sont plutôt bien adulés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils seront dans quelques instants live sur la scène de la télé d'ici. Une autre bonne raison de rester évidemment en notre compagnie. On va parler de musique puisqu'on est avec Magic Diesel. C'est la météo des sorties musicales. Tout à fait. Et c'est l'INSEE qui s'y colle. Ça va être ainsi une fois toutes les semaines. Tous les lundis. Ça ne va pas se faire en plateau, mais plutôt dans le décor de la météo. Tout à fait. Déjà beau temps, autant plus vieux. Allez-y, l'INSEE déjà. À tout à l'heure. Ok, donc l'INSEE qui va se positionner pour la météo des sorties. Et voilà. Tous les vendredis, c'est le jour des grandes sorties. Beaucoup d'artistes sortent des nouveaux morceaux, que ce soit ici en Côte d'Ivoire ou bien à l'international. Nous sommes aujourd'hui lundi et on va faire un petit récap. On démarre du côté d'Abidjan avec un grand soleil du côté de Yopougon avec le nouveau titre de Serge Beno en featuring avec Mosti. C'est chaud, chaud, chaud. Ça s'appelle Galère et ça donne ça. Le bruit de ma montre, ça fait tournoyer. Mon farotin n'aime pas trop parler. C'est mon baiser sans parler. On reste du côté d'Abidjan avec toujours un ciel très 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 lumineux avec ça y est enfin Oviekan a sorti son clip. Je suis sûre que vous avez déjà dû entendre son morceau un petit peu de partout sur TikTok, sur les réseaux sociaux et en version clip, ça donne ça. Nous on veut pas les liquides, on veut les chèques, on veut du lâche et moi on veut quoi? On te met dans les gigas, Biggie Bim Mekali, vous savez quoi avec même ça là c'est On termine maintenant dans une ambiance un petit peu plus mélancolique avec de la pluie. On part de la Côte d'Ivoire pour aller faire un petit tour du côté du Nigeria à Abuja avec beaucoup de pluie avec le nouveau morceau de Davido en featuring avec Tion Wayne, c'est un rappeur anglais. Et ensemble, ils ont décidé de sampler le titre de T-Pain Armstrong. C'est une vraie petite ballade et ça s'appelle Who's True. Show me who's true. She says she see me on YouTube. I think she does Jojo. Love can't turn man to a fool. La météo des sorties, c'est fini pour aujourd'hui et nous, on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine, même heure, même endroit sur NCI. Merci l'INSEE pour ce point de sortie musicale à retrouver tous les lundis sur NCI. Voilà, pas d'intempéries, c'est ça la bonne nouvelle. Ouais. Juste un peu de pluie à Abuja. Ouais, c'est ça. La pluie, ça correspond à quoi? À la douceur en fait. Tout à fait. C'est ça. Ciel pas très couvert. Non, c'est plutôt dégagé. Beaucoup de soleil, tout dégagé. On espère que toutes les semaines, ça sera totalement dégagé. Mais si ce n'est pas dégagé, il faut nous le dire aussi, hein, honnêtement, tous les lundis. Donc, à retrouver la météo des sorties de l'INSEE. Magic Diesel qui nous a rejoint. Je ne sais pas si je dois dire l'actualité de Magic Diesel, c'est peut-être ce feat avec Fior de Bior. Oui, là, tout de suite, c'est ça. C'est l'ignomie avec lait. Ouais. Version Zouglou. Mix Zouglou. On fait un bout parce que j'adore trop ce petit. Ça fait. Vas-y. J'en fais. Bout là, ça m'a dit. Quoi, Soualélé, nous on sait que ton papa est député, mais tu m'as Yomi, c'est Yomi elle qui est bon. C'est Yomi elle qui est bon. C'est Yomi elle qui est bon. Il y a une vidéo ou pas? Si, pour illustrer ça? Ouais. Non, bon, ok. Vidéo. C'est le bon matin, c'est le manche, comme c'est le tata, c'est le maman, c'est le soualé, c'est le pépé, pom pom pom, nous voit sous tout ta gueule.
Rihanna. Ah oh, Kadoa, je chantais même comme Davido. Oh, Kadoa, mais attention, faut pas oublier de mettre Yomi dedans. C'est Yomi avec les mots. Viens de bien, c'est ça les mots. Nyomi allait donc à retrouver en feat avec Magic Diesel, sortie attendue dans quelques petits jours seulement. J'allais demander à Olivia Yassé si elle mange Nyomi elle est, mais non, parce qu'il faut qu'elle ait la permission de Yapobi avant de l'acheter. Nyomi à côté. Jean-Louis Billon, c'est sûr qu'à Dabakala, il marque la petite halte volontiers pour s'en délecter. Dès le petit déjeuner. Ah, dès le petit déjeuner déjà, d'accord. Et vous, Chèque Yomi ou lait ou Yomi elle est? Lait en poudre. Lait en poudre, c'est mieux. Bon, ce n'est pas l'actualité de Mike Diesel, il y a un album qui est en préparation. Qui sort quand? Bien sûr. Pas encore de date déclarée, mais bon, on travaille. On continue de travailler. Combien de titres, tout de même? C'est les informations un peu secrètes, en fait. Secrètes? Voilà. Ah bon? Et il y aura d'autres featuring. Mais attendez, il ne peut pas avoir plus secret que l'actualité de Jean-Louis Billon qui dit en 2025, ça dit 4 ans avant qu'il sera président. C'est pas le même. Mais il y aura des feats, mis à part Fior de Vion? Bien sûr. Comme qui? Déjà Fior de Vion, pour commencer. Et il y a beaucoup d'autres feats qui arrivent. D'accord. Bon, allez. Au moment venu, on va déballer tout. Tu sais qu'ils étaient sur la scène du FEMUA. Oui. Ils ont explosé, c'était tout juste magnifique. Merci. Mais pourquoi vous cachez? Est-ce qu'il n'y a pas un truc que vous n'osez pas nous dire? Comment ça? Parce que si vous n'osez pas parler de vos chansons, est-ce que c'est toujours en rapport avec votre producteur? Non, on a dépassé tout ça. On a dépassé tout ça. Ils étaient en palabre, hein, c'est ça? Non, ils ont dit qu'il n'y avait pas de palabre. Il n'y avait pas de palabre. Mais Je sais qu'il va. Il n'y a pas parlé. Je sais pas, de toute façon, généralement ça se termine mal. Il n'y a jamais eu. C'est soit parler avec le manager, soit parler avec le producteur. Alors, c'est bien de parler du FEMUA. Glisse toutes les semaines va s'amuser comme ça à donc se glisser dans les coulisses de gros événements. Le dernier événement en date, événement majeur, c'est le Festival de la musique urbaine d'Adomabo. C'était Ali NJS et Abassam. Et Glisse donc a promené son micro dans les coulisses. sur la grande soirée du samedi, en fait, parce que c'est l'affiche qu'on a choisie et tout, c'était extraordinaire. Ça a commencé timidement un jeudi avec de la pluie et puis par la suite, le beau temps est revenu. Donc on s'est vraiment amusé, comme tu dis, on a surtout dansé. Bon, regardons la danse de l'INSEE. FEMUA 13, ça y est, nous y sommes. Et nous sommes à la plus grosse soirée de tout cet événement. Grosse soirée, pourquoi? Parce qu'il y a les plus grosses pointures ce soir. Koffi Olomide, Kajim, VG Dream, Maté, Daphné, et j'en passe. Suivez-moi dans les coulisses. Je l'ai repéré, je l'ai retrouvé. Maté, c'est mon ennemi. Mon ennemi, c'est la maladie. Nakumio. Rastafari, Kajim. Comment fais-tu pour ne pas comprendre? Tout le monde est bien, mais j'avoue que je suis là un peu pour VG Dream. I don't know for your sorrow. Do we smile for a lady? Je veux que tu know que je t'aime. Il me manque des mots pour te dire je t'aime. Cette fois je suis calée, oh, je suis calée. Tout à coup, soudain, brusquement, à Salfo. Ouais. Ça va? Ça va bien. On tire un peu vers la fin. Ouais. Mais la pression reste permanente parce qu'on a envie de terminer en beauté. Donc on veille à ce que tout se passe bien. Coucou. Ça va? Ça va et toi? Là, j'ai juste envie de te dire, c'est décidé, je vais faire ma vie au soleil. Je vais faire ma vie au soleil. Là, t'es vraiment au soleil. Hein. Ah voilà, je suis très bien. La chaleur d'Abidjan, Yako. Alors, il y a la chaleur, mais la chaleur humaine aussi qui est bien. Je trouve que vous avez dans le cœur ce qui manque un petit peu en France en ce moment. Celui que j'attends là, c'est Mopao. Et c'est comme ça que s'achève le FEMUA au petit matin, après VG Dream, Mopao, Mokondi.
C'était la coulisse de Glisse à retrouver donc tous les lundis. Enfin, ça va dépendre. Voilà, de l'actualité des événements. On a vu tous les artistes, sauf, j'ai failli dire Koffi Olomide. Heureusement qu'on l'a vu vers la fin. Il a salué le public. On va expliquer next time. Ah, okay. D'accord. Oui, il faut qu'on revienne absolument sur l'histoire de Koffi Olomide. Malik Zézé, elle sera dans quelques instants live sur la scène de la télévision. On marque une pause. Ce sera la toute dernière pause. Je fais une pause. Imo. À tout de suite. Bouge. Cette télédicie consacrée donc à la rentrée des classes, aussi rentrée des programmes sur NCI pour ce qui est de la télédicie saison 3. Puisqu'on parle de rentrée des classes, j'ai quelques petits mots-clés pour vous quatre. Et vous me dites en vraiment 2 phrases ce que ça vous inspire. Jean-Luc Billon, ce sera pour vous 4 gaillards. 4 gaillards. À l'époque, vous savez, à l'école, 4 gaillards. On peut l'aider? Aidez-moi, oui. Aidez-le. Le retour de la chicotte à l'école? La chicotte à l'école? Non, c'est pas une... C'est pas bien. Olivier Yassé, cours de renfo. Ça vous inspire quoi? C'est quoi, les rattrapages? C'est quoi? Oui, rattrapage. C'est bien ou pas? Oui. Oui? Oui, je pense. D'accord. Bon, ça dépend des types de cours de Deuxième renfo. chance. Il y en a où il faut payer en plus. OK. Lindsay, Pédia. Moi? C'est pas... Pardon, Glisse, Pédia. ah oui. Pédia, Oui. j'ai jamais triché moi à l'école. Bon, OK, sorry. Lindsay, uniforme? Ouais, bonne chose. Bonne chose. J'avais pas d'uniforme. D'accord. mais, OK. Voilà. Très bien. Jean-Luc Billon, On a un mot pour toi aussi, Chèque. c'est quoi? Jean-Luc Billon, merci beaucoup d'être passé par la télé d'ici. Merci à vous. On se verra avant 2025. J'espère Rassurez-moi. bien. J'espère bien. Bon, c'est rassurant. La route est longue. Oui, la route est longue. Ça rappelle un titre de Kajim d'ailleurs, qu'on salue en passant. Olivier Ayassé, qu'est-ce que les Ivoiriens doivent retenir? Comment ils doivent vous voir? Comme une Miss qui est vraiment venue pour essayer d'impacter au maximum. Et j'espère vraiment avoir une année d'excellence et très engagée et très active. D'accord. Rendez-vous dans 1 an. La route, pour le coup, n'est pas très longue. On aura le temps de regarder. Merci beaucoup d'être passé, Olivier Ayassé. Merci beaucoup à Glisse. Merci We à started in Lindsay. English, we stay with English. OK, go ahead. Go ahead, so thank you very much and see you next time. OK. Thank you very much. Ce sera tout pour la télé d'ici. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. À retrouver dans moins de 20 minutes NCI News. Quant à nous, on marque une pause. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Et Azapa, oh Azapa, Magic Diesel encore toujours. Quand j'étais beau dans mon petit ghetto, tu me connaissais pas, tu parlais pas de moi. Aujourd'hui, j'ai décidé de bosser pour avancer. Tu m'as choisi comme ennemi. Oh, critique est devenu ton travail. Tellement tu m'aimes pas quand je souris, tu as mal. Tu connais pas, tu parles. Tu sais pas, tu dis. Tu connais pas, tu parles. Azabawa, Dema, c'est que Dema, Dema, oh oh, Azabawa, mon toit où vient de Dieu, je l'ai mérité dans ma vie. Chacun de nous a son choix dans ton tour. Pourquoi tu m'en veux? Je ne sais pas ce que je t'ai fait. Parler mal de moi, je me demande qu'est-ce que ça me rapporte, pays. Ce que tu as mis, critique est devenu le travail. Hey, Zuna, tu connais pas, tu parles. Tu sais pas, tu dis. Tu connais pas, tu parles. Oh, yeah, Azabawa, c'est que, c'est que, c'est que, oh, oh, Azabawa. Sabah
Azapawa. Azapawa. Oh ma chérie, oh, vitamine, ne t'occupe pas de ça, c'est les aiguilles. Mon ami là est vitamine, laisse dans les jalousies. One is okay, oh, one is pretty good, one is bad with me, cause I want to be a full sound. Olivia Yasseo, Monsieur le ministre lui dit Cheikh Ivano, la télé d'ici NCIO, oh, comme nous sommes Maria Koulibaly, Ouattara Bibo, Mama Ige, Mama Ige, laissez-le parler, Ouattara Telo, Lombardi Lancelo, Amu Bandi de Kabongo. Est-ce qu'on peut essayer quelque chose comme tout le monde? On le fait. Azapawa, Azapawa. C'est bon? Allez voir. Azapawa, Azapawa. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Azapawa, Azapawa. Encore plus fort, encore plus fort. Azapawa, Azapawa. On y va, c'est. Azapawa, Azapawa. Azapawa, Azapawa. C'est. Azapawa, Azapawa. Azapawa. Tu connais pas, tu parles. Tu connais pas, tu parles. Tu sais pas, tu dis. Tu connais pas, tu parles. Oh, yeah. Azapawa. Zoubou. Est-ce que vous êtes prêts? Magic Pro 225. NCI, hey yoko. Allo Aganyoa. Allo Aganyoa. Allo Aganyoa. Allo Aganyoa. Capitaine de la joie, tête du fromage. Le soleil de Zapata, envie d'être dans l'année. Abidjan, Paris, tout le monde connaît Gagnoa. Tu connais pas chez toi, nous gagnons Kawa. Chez nous, à Gagnoa, on a les grands joueurs. Didier Drogba, Zokora, tout le monde. Karen Keita, Max Dragan, Franck Kessier, la montagne de Zébizé, tout le monde. On y va tout le monde. Hey. Allons à Gagnoa. Voilà, c'est beau. Allons à Gagnoa. Allons à Gagnoa. NCIO à Gagnoa. Champion numéro 1 en matière de chanson. Ici en Côte d'Ivoire, c'est nous à Gagnoa. Yadi Seli, Yodé Siro, Maga Dede, Dodo Latin. Tout ça, mon a, Seli, c'est plus spécial de tout citer. On va pas quitter ici. Bébé, mon Sougoulou a vu le jour au lycée, modèle de Gagnoa. Chabele, Chabele, Chabele. Yeah, Chabele, Chabele. Mais c'est celui qui Chabele, Chabele. Oh, Oulouba, c'est la glissaille. Oh, Oulouba, c'est. Oh, Oulouba, Dégale poupée la ka, douillima o. Yeah, douillima o. Oh, douillima o. Oh, yeah, douillima o. Yeah, douillima o. Yeah, douillima o. Yeah, douillima o.
Merci beaucoup. Good job, good job. Bravo les gars. Bravo. Magic Yazel, merci d'applaudir. Very good job. Merci d'être venu.